Les derniers sont arrivés? C'est bon là? Vous m'entendez? Bon. À 11h15, à 10h15, la direction a réuni l'ensemble du personnel et a demandé au groupe leader, au chef, de lire un message de Makoto Sano, président de TMMF. Cher Toyota Member, voilà une semaine que TMMF est perturbé par un arrêt de travail d'une partie du personnel. Oui, ça les embête ça. Je regrette à nouveau que les organisations syndicales aient choisi ce moment où nous préparons la 850L et où l'ensemble du groupe Toyota fait face à d'extrêmes difficultés. Ben oui, ils reconnaissent qu'ils sont embêtés avec le nouveau projet. De tels mouvements, sans aucune demande de concertation préalable, ne peuvent que nuire à l'image de l'entreprise et à celle de la marque Toyota. Ben oui, ça les embête qu'on soit en grève. Leurs organisateurs, si la branche sur laquelle les members sont assis, nous risquons de perdre des clients. C'est pas nous qui allons perdre des clients, c'est eux. Oui, ils sont embêtés. Depuis une semaine, mes priorités sont claires. Assurer la sécurité de chaque member. Depuis une semaine seulement. Hein? Ça fait des années qu'ils n'assurent pas la sécurité. Maintenir la qualité de la Yaris. Le takt time a été adapté. Nous n'avions pas eu un recours pour la production spécialiste et assistante volontaire, sans formation suffisante. Je leur remercie pour leur engagement. Ensuite, une de ses priorités, c'est poursuivre la préparation du 850L. Ce projet ainsi que sa version hybride est prometteur et capital pour notre avenir. Ben oui, ils sont embêtés là que les formations n'ont pas lieu. Et ils rajoutent, j'ai donc demandé que les formations soient impérativement poursuivies. Ben oui, ils sont embêtés. Tous ceux qui doivent être formés sont actuellement sur ligne pour sortir même pas la moitié de la production. Alors ils reconnaissent leurs faiblesses. La direction. Au Japon, je poursuis la lecture du courrier. Au Japon, des efforts considérables sont déployés pour ne pas nous mettre en rupture. Nos approvisionnements européens ont été adaptés à notre volume de production. Par précaution, comme les autres sites Toyota, nous avons déjà annulé 4 séances de samedi. Vous savez, ils sont même pas capables de produire la moitié de la prod la semaine, alors travailler le samedi. Je comprends par ailleurs le mécontentement qui s'exprime. Il comprend le mécontentement. Il commence à le comprendre. La conjoncture n'est pas favorable, qu'il dit. Mais cool! Elle pèse sur le pouvoir d'achat et rend la situation de chacun difficile. Pas la sienne! Il le dit, En tout cas! ça pèse sur notre pouvoir d'achat. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Hein? Qu'est-ce qu'on réclame, nous? Qu'est-ce qu'on réclame, nous, pour résoudre notre problème de pouvoir d'achat? Je rappelle que nous avons pris des mesures concrètes dont vous avez pu mesurer l'impact cette semaine avec l'intéressement. 700 €. Bah oui, c'est sous la pression des camarades qui sont encore dans l'usine, parce qu'ils ont menacé de se mettre en grève, qu'ils ont dû rétablir l'intéressement de 590 € et le remettre à 700 € pour eux et pour nous. Mais l'entreprise ne peut pas régler tous les problèmes. Aujourd'hui, il est évident que le conflit prend une tournure politique avec la présence de partis politiques sur le site. Bah oui, la couverture médiatique, ça les embête, ça va nuire à leur image. Ah bah tant mieux. Certains leaders syndicaux n'auraient-ils pas prévu depuis le départ de récupérer ce mouvement pour monopoliser la scène médiatique et l'utiliser comme un outil de pure communication politique?
ce mouvement est improductif. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de production. Et ne permettra jamais de créer des bases saines pour l'avenir de TMMF et des personnes qui y travaillent. Bah oui, ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est des ouvriers qui baissent la tête et qui bossent. Et là, bah nous on est en grève, et les camarades à l'intérieur, ils se laissent plus faire là. Ils se laissent plus faire, il n'y a plus personne qui se laisse faire dans cette usine. Et ça les gêne. Alors il continue son courrier en disant « Ainsi, j'invite ceux et celles... » Enfin moi, si j'étais poli, j'aurais dit « J'invite celles et ceux. » J'invite ceux et celles qui ont choisi de se mettre en grève à reprendre le travail. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Et c'est pour ça que la journée de lundi, elle va être déterminante, mes camarades. J'assure qu'ils seront bien accueillis par la hiérarchie et à leur poste de travail. Ceux d'entre vous qui avaient démarré la grève et qui sont retournés à l'intérieur et qui nous ont rejoints, ils peuvent en témoigner comment ils ont traité dans les ateliers. Bravo! Bravo! Votre travail, il continue en écrivant, votre travail et votre formation vous attendent. Bah oui, ça urge pour eux, ça urge. Pour ma part, poursuit-il, je suis à l'écoute de vos préoccupations et reste ouvert au dialogue avec les organisations syndicales. Ah bah oui, lundi, quand il veut, il peut discuter avec les organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales, elles sont représentées dans le comité de grève. Et ça, il n'y a aucun problème. Nous, on est ouverts à la discussion. C'est eux, pour le moment, qui font un petit blocage. Mais là, ils s'affolent. Parce qu'on est vendredi et lundi, ben, il faut que la grève, elle se poursuive. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on continue à leur mettre la pression. Et alors, il termine en disant « Je remercie encore tous ceux qui ont poursuivi le travail pour leurs efforts. » Ah ben les camarades qui ont poursuivi leur travail, ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Alors justement...